Adofun, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et vous le savez, pour démarrer la semaine, tous les lundis dans la Seb Session, en plus de la playlist reggae promo, de l'artiste découverte de la semaine, du programme télé du soir, de la double Seb Session, tous vos rendez-vous. Eh bien, il y a un rendez-vous supplémentaire pour démarrer la semaine tous les lundis. Elle est là, elle est belle, elle est en direct. Elle va nous parler encore d'un sujet particulièrement intéressant. Voici Mélissa et sa chronique. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Coucou tout le monde. Comment ça s'est passé alors ce lundi, Seb? Ça a été? Bah écoute, oui, t'as vu, il y a eu du soleil aujourd'hui, donc j'étais content. Ouais, c'était agréable, c'est vrai. C'est vrai, ça met un peu plus de peps, ça fait du bien, lundi. Premier jour de la semaine, soleil, un peu de lueur, un peu d'espoir, ça fait du bien. Ouais, un peu de lueur, un peu d'espoir dans ce monde de fous. Et Mélissa, de quoi vas-tu nous parler ce soir? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour à l'ère du digital. Ah, l'amour à l'ère du digital. Ça, c'est un sujet quand même intéressant et vraiment d'actualité. Bah oui, disons qu'en ce moment, on digitalise tout, même ça en fait, même les rencontres, même l'amour, même plein de choses, même les relations sont virtuelles de nos jours. Tout est virtualisé. D'ailleurs, des procédés de travaux, de tout, même notre vie quotidienne, notre vie privée. Et tu as vu, même nous, sur la radio, on s'aime beaucoup, mais on se voit pas. On est des amis virtuels. Ouais, tu vois, même dans le privé, ce que je dis, les relations sont de plus en plus virtuelles. Et moi je suis pas trop, si tu veux, bon, pour la radio on est obligé parce qu'il y a quand même des animateurs et animatrices qui sont des quatre coins de la France, on pourrait pas tous se réunir tout le temps, mais finalement c'est un petit peu dommage parce que le virtuel c'est pas la vie quoi. Tout à fait. On vit dans une sorte de monde parallèle qui n'est pas disons palpable, on va dire. On voit pas forcément les personnes. On part derrière des écrans, derrière des téléphones, c'est vrai que c'est différent. Ouais, et puis alors, oui, comme tu disais, même les sites de rencontres, tout ça, ça devient glauque un petit peu quand même. Bah, disons qu'à l'ère de nos parents, les relations humaines, elles étaient beaucoup plus fortes, parce qu'en fait, ils se rencontraient lors d'un bal, une soirée, quelque chose, en allant à la boulangerie, en allant à l'école. Ouais, c'était physique. Et puis, c'était beaucoup plus fort, parce que il y avait le contact physique, il y avait aussi la personne, la personnalité, il y avait plein de choses. Qu'aujourd'hui, en fait, quand on voit toutes ces applications de rencontres, comme t'as Tinder, t'as Adopte un mec, bon après pour un peu Badoo plus sérieusement, non moi sans trop le sérieux, le pas sérieux on va dire Badoo, t'as Mythique, Elite Rencontre et plein d'autres sites internet, voire même des applications telles que Appen. Appen c'est une application en fait dès que t'es dans la rue et que t'as remarqué quelqu'un qui te plaît et tu vas directement sur ton application et tu vas voir cette personne là. Et si elle est dans ton périmètre, et que tu peux la recroiser, la revoir, etc. Voilà. Oui, donc c'est un petit peu chelou. C'est vrai que aujourd'hui, quand on utilise ce type d'application, en fait, on n'a pas les mêmes rapports humains. On se base par rapport à un profil qui est virtuel. La personne peut inventer une vie, peut s'inventer un prénom, un pseudo, modifier son âge, mettre la photo de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément la sienne. Enfin, on se base beaucoup sur les critères physiques sur ce type d'application. Oui, mais alors la photo, les mêmes envies dans la vie aussi. Enfin, on demande un petit peu tout pour qu'il y ait des critères qui correspondent à la personne qu'on recherche. Voilà, c'est un peu, c'est comme si on faisait du tracking, comme si on était en train de, comme les employeurs qui cherchent on fait son marché. Recrue, quoi. On fait son marché on fait son marché sur le site de rencontre. On a clairement. pas un CV en ligne. Clairement, on fait son marché, quoi. C'est un petit peu ça. Et mais c'est vrai que bon, après, justement, j'invite les auditrices, les auditeurs
à dire ce qu'ils en pensent. D'ailleurs, il y a eu des réactions par rapport au sujet de la semaine dernière. Je te relayerai les messages. C'est vrai que je ne l'ai pas fait la semaine dernière, donc je vais le faire là. J'ai eu pas mal de messages. En tout, 6 messages à t'envoyer d'auditrices et d'auditeurs qui ont réagi par rapport à la chronique de la semaine dernière. Pour réagir à cette chronique, la chronique de Mélissa, c'est tous les lundis dans la Session. En fin d'émission, on ne met pas d'heure parce que comme elle est jamais à l'heure, eh bien... Bah oui, comme on dit dans la vie. Ouais, c'est une fille en même temps, hein, c'est une fille. Bon, on lui en veut pas parce qu'elle est toujours là tous les lundis dans la Session avec de la bonne humeur, le sourire, elle est belle, elle a une belle voix et elle est là pour sa chronique. Donc Mélissa, la chronique de Mélissa que vous retrouvez aussi d'ailleurs, hein, la podcast de la chronique, vous la retrouvez sur le site www.adofun-webradio.com, vous la retrouvez sur la chaîne YouTube Adofun TV. Donc voilà, et vous pouvez réagir donc sur les différents réseaux sociaux. Hein. Adofun Web Radio, c'est la page Facebook. Adofun Off, Snapchat. Adofun officiel, vous réagissez avec le hashtag Sepsession et le hashtag la chronique de Mélissa. Oui, allez-y, faites tout péter dans les dédicaces sur le site aussi www.adofun-webradio.com. Ce soir, on parle de l'amour virtuel et ça c'est super important parce que c'est vrai que de nos jours c'est devenu une mode. Les gens se rencontrent sur des sites, sur des applications et maintenant il n'y a plus ce charme qu'il y avait avant des rencontres dans la rue, hein, par exemple. Moi, tu sais, quand j'étais jeune, ça m'est déjà arrivé d'avoir un coup de foot dans la rue. Je sais pas si... Ah ouais, vraiment. Ça m'est déjà arrivé, carrément. Avant, tu vois. Non, mais carrément d'aller voir la personne et de lui dire, bah écoutez, vous êtes charmante. Si je pouvais avoir votre numéro, ce serait cool. Sinon, bah, je passerai mon chemin. Et ça a marché. Tu vois. Non, mais c'est mieux parce qu'il y a le contact physique et puis on voit la personne, on la voit de manière animée, c'est-à-dire on voit de la façon dont sa gestuelle. Elle se présente, la façon dont elle parle, et puis on échange des regards, c'est pas pareil. Hein. Dans la vraie vie, dans le virtuel, on voit une photo qui peut être photoshopée. Mais à la limite, j'aurais aimé vivre dans l'ancien temps. Moi, j'aurais aimé être là dans les Moi années aussi, 60. Je crois qu'il y a beaucoup de nos générations qui disent ça, je pense. Parce que c'est vrai que de nos jours, maintenant, retrouver quelqu'un de stable, une relation stable, qu'avec ces sites de rencontres, et ces applications, disons que les relations sont de plus en plus courtes, elles sont de plus en plus écourtées parce que ça devient tellement le guet à bas, c'est-à-dire demain j'enlève un profil, j'en trouve un autre, que maintenant, disons que les gens ne mettent pas autant de force qu'avant pour garder une personne. Donc c'est vrai que de nos jours, disons que si on veut faire un peu de chiffres, t'as un couple sur deux qui divorce, t'as des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui se sont rencontrés sur des sites de rencontres. Hein. Oui, parce qu'on se connaît pas vraiment en fait, et puis alors on se lance dans une relation finalement à l'aveugle, et puis ça dure pas quoi. Ouais, on dit il est beau, il est belle, et puis c'est tout quoi. Ouais, il y a que ça dans un premier. Mais en même temps, Mélissa, quand on se rencontre comme ça dans la rue, le physique ça joue beaucoup aussi. Hein. Oui, ça joue. Mais il faut quand même être capable d'échanger. Et puis, comme je dis toujours, on ne peut pas tomber amoureuse ou amoureux d'un physique. On en tombe amoureux ou amoureuse d'une personne, d'une personnalité, d'une personne C'est ça. Qui a une gestuelle, qui a une façon d'exprimer, qui a un certain regard, une certaine expression de visage. Voilà, en même temps, c'est pas que regarder la personne, c'est l'entendre parler, c'est être près d'elle, c'est de sentir... et passer du temps ensemble. C'est de sentir un feeling, quoi, hein, tout à fait. Voilà, faut que ça se crée de manière naturelle. Parce que c'est vrai que le virtuel, aujourd'hui, maintenant, c'est, comment te dire... les relations, des personnes se rencontrent sur Tinder, elles vont passer 2 semaines à être ensemble, et puis demain, c'est pas pour X raison, il y en a un qui se dit, puis après tout, non, il y en a d'autres, et puis hop, on passe à l'autre, on passe à un autre, on passe à une autre, on passe à un autre. Du coup, personne ne s'investit dans une relation de manière complète et sérieuse, et du coup, malheureusement, et d'ailleurs, 26 ans, je suis encore célibataire, tu vois. Ah ouais, mais ça mais une belle fille comme toi, c'est pas normal. C'est pas évident de trouver des personnes qui ne sont pas connectées sur les réseaux sociaux, et que même si je rencontre un garçon dans la rue, il y a au moins minimum Tinder sur son portable maintenant. Au moins. Ouais. C'est désolant.
Non mais Mélissa, de toute façon, tu sais très bien que le temps fait les choses. Bah après c'est vrai que quand on cherche pas, c'est là qu'on trouve. Ah non, mais moi je cherche plus. Non Ça fait un mais petit moment, moi j'ai appris un truc avec le temps. J'ai un certain âge, j'ai eu plusieurs relations, j'ai eu un enfant. J'ai vu avec le temps que voilà quoi, c'est ça quoi. C'est pour moi c'est ça. C'est vrai. Faut voir sur la durée, hein. C'est vrai. Mais comme je t'ai dit, vu qu'aujourd'hui personne ne s'efforce justement de faire en sorte qu'il y ait de la durée, ben voilà. C'est-à-dire qu'à mon âge, à ton âge, ben on se retrouve tout seul, tu vois. Enfin, c'est malheureux, hein. Et finalement, on en revient à ton premier sujet sur Adophone Web Radio, parce que souvent, les rencontres sur Internet finissent par un ghosting, n'est-ce Mais pas? bien sûr, moi. Eh ben, vas-y, allez, petite anecdote, allez, on partage, on a dit qu'on partageait. Ah On bah alors, partage. petite anecdote, Bah, tu la pareil, connais, tu la connais. Il y a quelques 1 ou 2 mois, pareil, j'avais réinstallé mon application Tinder, j'avais rencontré quelqu'un d'assez sympa, d'assez cool. Et qu'est-ce que je veux dire, je suis allée boire un verre avec cette personne, ça s'est super bien passé, accroché, bon feeling, et puis je devais avoir rendez-vous un autre jour pour faire une activité, et ben plus de nouvelles, hein. Tu vois? Et voilà. Et moi, je me dis, c'est pas plus mal. Au moins, ça veut dire que tout simplement que la personne n'en valait pas le coup. Elle n'était pas assez patiente. Et je pense que, voilà, je pense qu'on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, que c'était pas vraiment ce qu'elle recherchait, n'était pas forcément en adéquation avec ce que moi je recherchais. Donc, tant mieux, bon vent, tu vois, bon vent. C'est comme ça que je l'ai pris, bon vent. Et Ça d'ailleurs, m'a pas- j'invite ça m'a rien aussi, fait. les auditrices et les auditeurs, hein, je vais le dire, à nous lâcher leur numéro s'ils veulent pas nous appeler en direct. S'ils veulent être en direct avec Mélissa et s'ils ont envie de parler du sujet du soir et de la semaine avec nous, ils peuvent se retrouver en direct avec nous le lundi dans ta chronique. Donc inscrivez-vous, venez réagir. Alors sur les réseaux sociaux, Snapchat, Adophone Off, Instagram, Twitter, vous réagissez avec le hashtag Sepsession et le hashtag la chronique de Mélissa. C'est sur Adophone officiel, la page Facebook Adophone Web Radio, le site, les dédicaces www.adophone-webradio.com. Vous vous inscrivez, vous dites que vous avez envie de réagir à la chronique de Mélissa et on vous laisse passer à l'antenne si vous voulez lundi prochain en direct avec Mélissa et moi-même en live. Donc voilà, je propose aux auditrices et aux auditeurs aussi qu'ils puissent réagir en direct. S'ils veulent nous laisser simplement des messages, allez-y, c'est la même. Donc allez-y, faites tout péter. Ce soir, c'est l'amour virtuel, donc vous êtes pour, pas pour, vous avez des choses à dire là-dessus, vous avez vécu des relations, parce que c'est vrai que c'est important. Moi, j'ai même pas envie de parler de la mienne, parce que moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet et j'ai été déçu. Maintenant, c'est vrai que je connais certaines personnes aussi qui ont trouvé le bonheur, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants grâce à Internet Heureusement qu'il y a aussi. un pourcentage de réussite. Heureusement. Heureusement que ça marche quand même un petit peu. On va dire que là-dessus, allez, je pense qu'il doit y avoir, à tout casser, c'est pas un chiffre officiel, mais je pense qu'il doit y avoir au moins 20% de couples qui se forment, mais des vrais couples qui durent. Je pense. Ouais, 20%, mais c'est 20%, pas beaucoup quand même. c'est pas beaucoup, hein, mais 80%, il y a du falche, il y a des faux profils, il y a des gens qui cherchent de l'argent aussi, il y a aussi, et tu sais, franchement, sur Internet et souvent sur les sites de rencontres pour chercher des gens qui cherchent l'amour, soi-disant, et puis qui au final cherchent des pigeons pour Il y a de tout. Il y a des personnes qui profitent de la vulnérabilité et de la faiblesse d'une personne qui sort justement d'une relation difficile, d'une rupture, pour voilà, ils profitent quoi, simplement de la personne, de ta gentillesse. Attention sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, d'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux. Quand une femme, vous êtes un homme, quand une femme vous envoie un message comme ça, coucou, comment vas-tu, et que sur les photos, c'est une bombe atomique et qui a que 3 photos et que vous voyez juste ça. C'est un mec qui se cache derrière. Faites attention, non, faites attention parce que ça arrive beaucoup, même sur notre compte radio, ça nous arrive d'avoir des messages comme ça. Donc faites attention à tous ces gens qui cherchent à vous nuire en fait au final et qui voilà quoi, c'est des faux profils qui viennent vous nuire. Voilà. Eh bien écoute, Mélissa, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à 20h03 minutes? Voilà, ce que je voulais dire, c'est de soyez vigilants.
Franchement, après, je veux dire, ces personnes qui ont créé ces applications, je leur en veux pas. Hein. Chacun son business, c'est un business, hein, je respecte. Mais je pense que ça a causé pas mal de mal à certaines personnes. Je pense que c'est dommage. Parce qu'en fait, c'est pas le fait d'avoir créé ces applications qui est mauvais, en fait. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est la façon dont elles sont utilisées, en fait, qui va pas. Ouais, aujourd'hui. carrément. Si on les utilisait de manière normale, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des gens normaux qui étaient dessus, voilà, on va prendre un verre, mais tout va bien, ça se passe bien, comme les 20% que tu viens citer, ce serait génial si ça marchait comme ça. Mais quand tu vois qu'il y a certaines personnes qui viennent là pour s'amuser et en quelque sorte agrandir leur collection, c'est malheureux. Je pense pour les personnes sérieuses qui cherchent vraiment quelqu'un à construire quelque chose, je trouve ça un peu malheureux. Parce que c'est vrai qu'il y a une divergence d'intérêts et c'est dommage. Ça fait qu'il y a beaucoup de cœurs brisés sur ce genre d'application, malheureusement. Oui, carrément, beaucoup de cœurs brisés. Puis alors aussi, des femmes comme des hommes qui, à force, comme on dit dans le proverbe, chat échaudé craint l'eau froide, ne rencontrent pas... moi, je suis comme ça. Hein. Moi, j'ai dit on partage. Hein. Moi, maintenant, c'est mort. Moi, j'en veux pas. Hein. Non, mais voilà, mais imaginons, il y a un mec qui est vachement sincère. La nana est tombée sur 2-3 connards. Elle va lui dire, écoute, non, j'ai pas... Ouais, voilà. Alors que, voilà, en plus, ça cause ça. C'est-à-dire que, en plus, ça empêche certaines rencontres qui auraient pu peut-être aller... oui, être de belles histoires, bien sûr. Et belles histoires d'amour. Moi, ça se trouve, même toi, toi ou moi, ou les auditeurs, les auditrices qui les écoutent, ont dû au moins vivre une fois ce genre de situation où ils sont peut-être passés à côté d'une belle histoire, à côté de quelque chose de beau, parce qu'ils étaient tellement réticents et tellement craintifs que du coup, voilà. Eh bien oui, justement, venez nous en parler sur Adophone Web Radio, maintenant ou dans la semaine. Laissez vos messages, Snapchat Adophone Off, Instagram, Twitter Adophone Officiel, la page Facebook Adophone Web Radio, les dédicaces sur le site www.adophone-webradio.com et l'adresse mail de Mélissa, quand elle la connaîtra, elle la dira à l'antenne. J'avoue, mais là... allez demander à Jason, notre directeur d'antenne sur Adophone, il vous la donnera, l'adresse mail de Mélissa, c'est lui qui l'a créée. Tout à fait. Avec son beau string du PSG, voilà. Encore? Non, tu pourrais dire le string bleu, blanc, rouge, hein, parce que là, c'est plus la France qui joue. Oui, mais c'est la France qui joue, mais lui, même quand la France joue, parce qu'on l'a envoyé en Russie pour la Coupe du Monde qu'on a gagnée, il mettait quand même son string du PSG dans les tribunes pour aller voir les matchs de la France, hein, s'il te plaît. Il est fou du PSG, c'est notre Jason national, c'est une tuerie ce mec, je le kiffe et je lui fais des bisous quand même sur ses 2 fesses parce que vraiment c'est un mec génial en or et c'est notre directeur d'antenne et sa playlist 100% rap français, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Adophone. Voilà, petit clin d'œil à notre Jason national. Merci à toi Mélissa d'avoir été là en direct avec nous, comme d'hab, on invite les auditeurs à réagir, à venir débattre avec toi. Et qu'est-ce que tu aurais à dire pour terminer cette chronique, ma chère Mélissa? Soyez vigilants et soyez naturels, soyez vous-même et ne cherchez pas si vous cherchez l'amour, vous allez peut-être pas le trouver comme vous le souhaitez, mais ça viendra tout seul en fait. Il faut jamais forcer les choses, c'est quand on les force pas qu'elles nous arrivent. Voilà ce que je dirais. Et d'ailleurs, c'est quand on signe... C'est quand Attends le moins que ça arrive. Voilà, je bug, Mélissa, tu m'as rattrapé. Non, mais ce qui est incroyable, hein, je vais vous dire une petite anecdote. Ça fait 2 fois, dans les chroniques de Mélissa, que Mélissa me dit « Je suis épuisé, je vais pas pouvoir faire ma chronique ». Je lui dis « T'inquiète, on est comme à la maison, on y va ». Je lui dis « Quand tu vas parler, ça va venir tout seul ». Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? Bibi, il a raison, la chronique se passe bien, elle parle bien, il n'y a pas de souci, elle est pas du tout fatiguée, ça s'entend pas du tout. Voilà, qui c'est qui a raison à chaque fois ? C'est qui, c'est lui. Merci Mélissa, franchement du fond du cœur, ça fait plaisir de t'avoir tous les lundis. Ta chronique. Merci à toi en tout cas de m'accueillir et merci bien. Et ta chronique. Pour ton soutien. Je te soutiens. Pour ta motivation.
Et oui, toujours. Et puis je vais te dire, moi aussi, hein, j'ai une vie des fois trépidante, mais je fais avec et mon émission est toujours là, en direct toute la semaine entre 18h et 20h sur Adophone Web Radio. La session d'ailleurs, il est 20h09, on a dépassé, mais il n'y a que le lundi qu'on dépasse. D'ailleurs, on a prévu... On est en retard, donc ça va, on a rattrapé. Mais non, on n'est pas en retard, mais non, mais on a prévu, on s'est dit, il y a Mélissa, donc on met pas d'émission après. Comme ça, on peut même aller jusqu'à 21h, il n'y a pas de problème. Donc c'est super. Non, vraiment, sincèrement, ça fait super plaisir. Chaque semaine, vous nous retrouvez, moi-même Seb et Mélissa, pour la chronique de Mélissa dans la Seb Session, en fin d'émission, tous les lundis, toutes les semaines, et relayé, bien sûr, si vous avez loupé, sur la page YouTube, Adophone TV. Et sur le site www.adophone-webradio.com et on vous invite encore une fois à réagir à cette chronique. J'entends des messages qui arrivent, c'est moi qui reçois des messages. Ouais. Ah, c'est la fête, t'as vu? Ça n'arrête pas ce soir. Bon, on va y aller, ma petite Mélissa. Je vais balancer le dernier son de la session et te dire au revoir et à lundi prochain. Lundi prochain, et puis, écoutez, ça me fait plaisir. Puis n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Ça nous fera aussi plaisir de vous écouter, de partager avec vous et d'échanger, d'avoir votre point de vue. C'est important aussi. Vous pouvez laisser vos messages privés sur la page Facebook aussi Adophone Web Radio. Elle a accès à Mélissa. Donc si c'est pour elle, vous mettez à l'attention de Mélissa, vous mettez votre message et voilà. Voilà. Yeah. Mélissa, bonne soirée, bonne semaine. Et à lundi. À lundi prochain, bonne soirée. Et à lundi prochain, gros big up et gros bisous à toi.